Tu peux avoir des centaines d'amis sur les réseaux, recevoir des likes, des messages, des notifications toute la journée, et pourtant te sentir affreusement seul quand la nuit tombe. Ce sentiment de vide ne prévient pas. Il s'immisce entre deux respirations, entre un scroll et une story, entre une réunion et un repas. Il t'arrive même de rire en public et de pleurer en silence en rentrant. La solitude n'est pas toujours l'absence de monde autour de toi, c'est l'absence de connexion véritable. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'elle ne te saute pas toujours aux yeux. Elle s'installe lentement. D'abord, tu refuses des invitations, tu restes chez toi plus souvent, tu te dis que c'est juste une phase. Ensuite, tu réalises que personne n'a remarqué ton silence. Personne n'a appelé. Personne ne s'est inquiété. Le piège est là. Croire que c'est normal, que tu dois t'y faire, que ça passera. Mais la vérité, c'est que la solitude peut détruire un être humain de l'intérieur, lentement, sans un bruit, sans une cicatrice visible. Elle ronge l'estime de soi, alimente l'anxiété, sabote la motivation et t'enferme dans une prison invisible. Et le pire, c'est que beaucoup s'y résignent, s'en accommodent, comme si c'était une fatalité. Pourtant, ce n'est pas une malédiction, c'est un signal, un appel à changer. Et il existe des gestes simples, concrets, puissants, qui peuvent renverser la vapeur. Encore faut-il les connaître, encore faut-il oser les appliquer. Tu connais ce moment où tu es entouré de gens et pourtant tu te sens invisible? Ce n'est pas une exagération, c'est réel, c'est douloureux. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi est-ce que personne ne me voit vraiment? Pourquoi est-ce que je ressens ce vide alors que tout semble aller bien ?» Ce mal silencieux te suit partout. Tu as peut-être l'impression que quelque chose cloche en toi, que tu n'es pas assez intéressant, pas assez drôle, pas assez digne d'attention. Tu commences à douter de ta valeur, et chaque silence prolongé, chaque absence de message, chaque rendez-vous annulé devient une preuve que tu ne comptes pas vraiment. Tu n'as pas choisi d'être seul, mais c'est comme si le monde avait cessé de t'inviter. Tu fais des efforts pour te relever, tu essayes de rester fort, mais parfois, tu te demandes à quoi bon. Tu regardes les autres vivre, rire, s'aimer, pendant que toi, tu te débats avec cette sensation d'être à part. Tu n'oses plus dire que tu te sens seul, parce que ça sonne comme un aveu de faiblesse, parce que tu as peur d'être encore plus rejeté. Alors tu te tais, tu portes un masque, tu continues comme si de rien n'était. Mais la douleur est là, elle pèse, elle fatigue, elle t'épuise. Et elle te pousse à faire des choix qui t'éloignent encore plus des autres. Tu refuses des occasions de sortir, tu déclines les appels, tu t'enfermes dans tes pensées. Tu veux te protéger, mais tu te condamnes à l'isolement. Tu veux de la paix, mais tu récoltes du silence. Tu veux juste te sentir compris, vraiment compris. Pas jugé, pas analysé, juste écouté, juste vu, juste aimé, sans condition. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas seul à ressentir cela. Ce que tu vis, des milliers de personnes le vivent aussi. Et il existe un chemin pour en sortir. Pas une recette miracle, mais une voie, une série de gestes vrais, simples, profonds, capables de transformer cette solitude en force. Ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une honte non plus. C'est humain, et tu peux en sortir. Et Marc Aurèle, empereur de Rome, chef de l'empire le plus puissant de son époque, entouré de sénateurs, de soldats, de philosophes. Il avait tout ce que beaucoup considèrent comme des preuves de réussite. Le pouvoir, la richesse, le respect. Et pourtant, dans ses écrits, il parle souvent de solitude. Dans ses pensées pour moi-même, il ne s'adresse pas à ses sujets, ni à ses ennemis. Il s'écrit à lui-même. Il se parle comme un homme seul face à ses doutes, ses douleurs, ses conflits intérieurs. Malgré son statut d'empereur, il vivait une guerre silencieuse, resté juste dans un monde injuste, resté calme dans un empire en crise, resté humain dans un système inhumain. Il écrivait pour ne pas sombrer, pour ne pas se perdre, pour se souvenir de ce qui comptait vraiment. Il disait « Cherche refuge dans toi-même ». Ce n'était pas une invitation à fuir les autres, mais à ne plus dépendre d'eux pour exister, à devenir ton propre repère quand tout autour semble s'effondrer. Un autre stoïcien, Épictète, était esclave à la naissance. Pas d'amis puissants, pas de famille protectrice, pas de fortune. Et pourtant,
dans son silence forcé, il a construit une force intérieure indestructible. Il répétait que l'homme libre est celui qui ne dépend de personne pour être en paix, qu'il est celui qui trouve dans sa solitude un terrain fertile pour faire pousser sa sagesse. Ces hommes ont souffert, ces hommes ont connu l'isolement. Mais ils ont refusé d'en faire une prison. Ils ont transformé leur solitude en dialogue intérieur, en discipline, en amour de la vérité. Ils ont compris que l'absence des autres n'était pas un vide à remplir à tout prix, mais une opportunité d'aller plus loin en soi. Ils nous rappellent que ce n'est pas le bruit du monde qui fait la valeur de ta vie, mais la voix que tu cultives en toi. Une voix calme, lucide, puissante. Celle qui ne cherche pas à fuir la solitude, mais à l'apprivoiser. Car parfois, c'est en restant seul qu'on devient entier. Celui qui est seul est en mauvaise compagnie s'il ne sait pas se tenir avec lui-même. Cette vérité que les stoïciens ont explorée depuis des siècles frappe droit au cœur. Car la solitude n'est pas seulement une absence d'autre, c'est un miroir. Et ce que tu y vois dépend entièrement de la relation que tu as avec toi-même. Les stoïciens ne fuyaient pas la solitude. Ils l'utilisaient comme un outil, un terrain d'entraînement pour leur esprit. Pour eux, la paix intérieure n'était pas un luxe, mais une nécessité. Marc Aurèle écrivait « L'homme se retire souvent à la campagne, au bord de la mer ou à la montagne. Mais toi, tu peux te retirer en toi-même aussi souvent que tu le veux. Nulle retraite n'est plus paisible et moins troublée que celle que l'homme trouve en son âme. » Cette sagesse révèle un geste fondamental pour éliminer la solitude toxique. Cultiver ta présence à toi-même. Apprendre à devenir un bon compagnon pour ton propre esprit. Cela ne veut pas dire que tu dois te couper du monde, mais que tu dois cesser de dépendre de lui pour te sentir complet. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de croire que quelqu'un d'autre viendra remplir ton vide. Que c'est l'amour d'un partenaire, l'attention d'un ami, ou la reconnaissance d'un groupe qui va guérir ton sentiment de solitude. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne t'écoutes pas, si tu ne sais pas t'apaiser, alors même le regard de 1000 personnes ne suffira pas. La sagesse stoïcienne t'apprend à retrouver la maîtrise, à ne plus fuir ton silence, mais à l'habiter, à l'utiliser pour réfléchir, te recentrer, grandir. C'est là le vrai geste libérateur, cesser de chercher à fuir l'inconfort et commencer à le transformer en occasion de croissance. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir du monde autour de toi, mais de ne plus te sentir seul en ta propre compagnie. Le stoïcisme te montre que tu n'as pas besoin d'un public pour exister. Tu as seulement besoin d'un ancrage. Et ce pilier, c'est toi. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi connecté. Tu peux parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en une seconde, liker une photo, envoyer un message, rejoindre une discussion de groupe à n'importe quelle heure. Et pourtant, la solitude n'a jamais été aussi présente. C'est un paradoxe cruel. Plus on multiplie les connexions numériques, plus on affaiblit les vraies relations humaines. Le monde moderne t'offre 1000 distractions, mais aucune profondeur. Tu peux recevoir des centaines de notifications sans qu'aucune ne vienne vraiment de quelqu'un qui s'inquiète pour toi. Et dans ce bruit constant, dans cette avalanche d'images parfaites et de vies mises en scène, il devient facile de se sentir insignifiant. Les réseaux sociaux te donnent l'illusion d'être entouré. Mais ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas du contenu, c'est du contact. Pas des likes, mais des liens. Pas du bruit, mais une présence. Le stress permanent, la course à la productivité, les comparaisons incessantes t'éloignent de toi-même. Tu te lèves, tu ouvres ton téléphone, tu te noies dans un flux d'informations avant même d'avoir eu le temps de respirer. Tu passes ta journée à courir, à répondre, à produire, à t'adapter. Et le soir, quand tu coupes enfin tout, le silence revient. Le vrai, celui que tu n'as pas appris à écouter, celui que tu redoutes. Car dans ce silence, il n'y a plus de filtre, plus d'échappatoire. Il y a juste toi face à toi. Et si tu n'as jamais appris à te parler, à t'écouter, à t'apaiser, alors ce moment devient insupportable. C'est là que les pièges apparaissent. Addiction, relations toxiques, fuite constante dans l'activité. Pour ne pas sentir ce vide, pour ne pas ressentir cette solitude. Mais ce que le monde moderne ne t'apprend pas, c'est qu'il existe une autre voie, celle du recentrage, celle de la reconnexion intérieure, celle qui commence quand tu acceptes de ralentir, d'éteindre le bruit, de te retrouver. C'est un acte de courage aujourd'hui. Dire stop, reprendre le pouvoir sur ton attention, sur ton temps,
sur ton énergie. C'est un geste de résistance. Préférer la qualité à la quantité. Choisir d'approfondir quelques relations vraies plutôt que d'entretenir 1000 liens superficiels. Et surtout, te reconnecter à toi. Non pas pour fuir le monde, mais pour mieux y entrer. Avec clarté, avec paix, avec force. Imagine-toi dans quelques mois, plus calme, plus centré, entouré peut-être de moins de personnes, mais de liens réels, profonds, sincères. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu n'attends plus désespérément que quelqu'un vienne te sauver de toi-même. Parce que tu t'es relevé, parce que tu as appris à faire de ta solitude un espace sacré, un espace pour penser, pour créer, pour respirer, pour guérir. Tu as changé ton rapport au silence. Il n'est plus une menace, il est devenu ton allié. Tu as redéfini ta valeur. Elle ne dépend plus des autres, elle ne dépend plus du regard extérieur. Elle est née de ton propre regard intérieur. Tu as désinstallé les pièges, la dépendance à l'attention des autres, la peur du rejet, la fuite dans l'activité constante. À la place, tu as installé des gestes simples mais puissants. Te lever le matin sans te précipiter sur ton téléphone. Prendre 10 minutes pour écrire ce que tu ressens. Appeler une personne avec qui tu veux créer un lien sincère. Pas juste envoyer un emoji. Lire un passage de philosophie, écouter une musique qui t'élève. Marcher sans but pour t'écouter penser. Ce sont ces gestes-là qui, jour après jour, construisent une paix solide. Une paix qui ne tremble pas quand quelqu'un t'ignore. Une paix qui ne se brise pas quand un message reste sans réponse. Parce que tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'action intérieure. Tu as compris que la solitude n'est pas ton ennemi. Elle est ton initiation. Elle t'enseigne la présence. Elle t'enseigne la vérité. Et maintenant que tu sais cela, tu as le choix. Continuer à subir ou te relever, reprendre contact avec toi. Choisir chaque jour un geste, un seul, qui renforce ton lien avec la vie. Parce qu'au fond, tu ne veux pas simplement aller mieux. Tu veux te sentir vivant, connecté, fier. Et cette transformation ne viendra pas de l'extérieur. Elle commence maintenant, là où tu es, avec toi.